Bien, voilà le retour de la pause. On passe maintenant au premier sujet Togo. 5 février, aujourd'hui, et Yadema, 16 ans après. Eh bien, ce vendredi 5 février, les Togolais, ou certains Togolais se rappellent du feu général Gnassingbé et Yadema. L'homme avait dirigé le Togo de 1967 à 2005. Le 5 février exactement de l'année 2005, il tirait sa révérence après 38 ans de pouvoir. Il a le plus long règne au Togo. Cet homme, on garde de lui divers souvenirs. On va en évoquer quelques-uns. Adam Adjonou et Adema Gnassingbé, 16 ans après, est-ce qu'on peut dire que il est toujours dans la mémoire des Togolais aujourd'hui? Bien évidemment, Adema restera toujours gravé dans la mémoire des Togolais pour des raisons évidentes, objectives et rationnelles. Dans un premier temps, vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est son fils qui régente les règnes du pays. Et naturellement, le décès d'un papa, tout comme la venue du fils également. Et c'est difficile quand même qu'il puisse, ou carrément, peu importe. Et ça également... Est-ce que ce n'est pas plus, au fait, ce que vous évoquez là, le fait que ce soit son fils qui ait pris sa succession, est-ce que ce n'est pas plus ça qui fait qu'on s'en rappelle? Si ça avait été un autre, est-ce qu'on s'en rappellerait? Non, pas du tout. En fait, ne mélangeons pas. En réalité, non, mais c'est vrai. Vous le dites, moi je parle de vos mots. Non, c'est une motivation qui tient compte de ces analyses. C'est normal. Et ça, c'est normal, c'est rationnel. Puis à partir du moment, ça permet réellement de pouvoir donner à cet anniversaire-là tout l'éclat qu'il faut. Ça, c'est une première chose. Mais au même moment, on ne peut pas dérouler ce raisonnement sans parler de la politique réellement qui a quand même amené le feu président Eyadema sur le pays. Vous avez parlé, il a eu quand même le long règne qu'il a eu sur le pays, a permis réellement de pouvoir donc se référer à un certain nombre de situations, se référer à un certain nombre de créations, etc. Mais tout ceci restera donc à vie. Et à partir du moment où vous êtes en train de voir tel ou tel édifice au nom du chef de l'État, tel qu'il y a eu, que vous prenez les questions sécuritaires dans la sous-région. C'est pourquoi, disons, cet anniversaire-là, entre-temps, lui était le fait que nous soyons dans, disons, en pleine crise sanitaire et qui a fait aujourd'hui qu'on n'a pas eu réellement à voir des présidents, des anciens présidents, des hommes de rang, venir d'ailleurs pour commémorer cet anniversaire-là, nous laisse aujourd'hui perplexes. C'est vrai que... ils doivent le faire? Bon, les gens ont bien voulu le faire parce que les gens, comme je l'ai dit, étant donné que c'est un président de la République qui a eu quand même à marquer que soit toute l'histoire quand même de l'Afrique. C'est pas son enterrement, hein, c'est juste le 16e anniversaire de son décès. Non, donc moi je vois faire venir d'autres dirigeants pour ça. C'est des gens qui viennent, on ne les fait pas venir, on ne les convoque pas pour venir. Lorsqu'on les gens viennent, on sait aussi. Hein, on prend l'ancien président du Nigeria qui était venu, je pense que l'année surpassée, mais c'est pas l'exécutif qui invite un président de venir commémorer l'anniversaire du décès du feu général Eyadema. Je l'ai dit, lorsque vous prenez, disons, le profil de ces dirigeants-là qui viennent, ce sont des gens qui ont eu à marquer leur histoire avec le président Eyadema et qui estiment que le nom du président Eyadema restera toujours gravé dans la mémoire qu'aussi bien de leur personnalité propre, mais aussi de la personnalité de leur pays. Vivien Tomi, est-ce que, je vais reformuler le sens de la question, quand on dit que est-ce que Eyadema est toujours présent dans la mémoire des Togolais, c'est une chose, mais est-ce que Eyadema n'est pas présent que les 5 février? C'est-à-dire, est-ce que les Togolais ont la nostalgie dans leur quotidien d'Eyadema, où c'est le 5 février, on se rappelle, ah, tiens, on a eu un président du nom de Gnassingbé Eyadema. Vous savez, particulièrement, chaque 5 février, je me souviens du 5 février 2005, j'étais à la radio, et vers 11h, des confrères de l'étranger ont commencé par nous appeler, qu'est-ce qui se passe chez vous? Mais nous-mêmes, on n'avait pas encore la grande information. Mais les précisions seront données dans le journal de 20h par le Premier ministre Kofi Sama. Et je crois qu'aucun Togolais ne peut jamais oublier ce discours-là. Eyadema restera toujours dans la mémoire des Togolais. Pour la majorité, chacun a sa façon d'apprécier les choses. Il y a des gens qui vont garder le nom de Eyadema en bien, comme d'autres qui vont toujours lui reprocher des choses. C'est ainsi que la vie est faite. Mais ce qu'il faut noter en tant que président de la République, il a beaucoup marqué l'histoire politique du pays. Quelqu'un qui a passé 38 ans à gérer un pays, on ne peut pas l'oublier. C'est impossible. Et Eyadema, c'est vrai, comme lui-même il le disait, dans la vie de tout homme, il y a les hauts et les bas. Il y a les qualités et puis les défauts. Ça, c'est normal. Aujourd'hui, 16 ans après, je pense que
on peut en parler. Eyadema est venu au pouvoir très jeune, mais avec le temps, d'abord par rapport à l'un de ses caractères, il sait apprendre, il veut s'adapter, et avec le temps, le président Eyadema était devenu presque incontournable dans la sous-région et même en Afrique. Tenez par exemple, depuis 1999, où le roi Hassan est mort, Eyadema était resté jusqu'à sa mort le doyen des chefs de l'État africain. Et vous vous souvenez sans doute, en 2000, c'est deux hommes qui ont œuvré pour la transformation de l'OUA en UA. Il y a le président Mouammar Kadhafi de la Libye, le guide comme il l'appelait, ou il se faisait appeler, ou comme les Libyens l'appellent, et le président togolais, Gnassingbé Eyadema. Les Français l'appelaient Étienne, lui-même, il a dit, il préfère son nom authentique. Bon, il n'a jamais forcé les gens à changer de nom selon ce qu'il a dit. Un panafricaniste. Les citoyens eux-mêmes qui ont décidé de le suivre. Alors, Eyadema était d'abord le président togolais, mais également au niveau africain, c'était l'homme qui recherchait la paix. Ça, il faut reconnaître ses qualités au président togolais. En tant qu'ancien militaire, il savait ce que c'est que la guerre. Et chaque fois qu'il y avait des tensions, des foyers de tension en Afrique, il se précipitait pour aller éteindre le feu, pour reprendre l'un de ces thèmes. On va faire le tour sur le souvenir avant de revenir sur cet aspect de la vie de l'homme. Louis Kamako, est-ce qu'il y a une nostalgie d'Eyadema aujourd'hui? Ou nostalgie, oui ou non, parce que, comme le dit Eyadema, c'est quand même 37 ans, 9 mois et 21 jours à la tête du Togo. Je pense que c'est énorme, en fait. Ça veut dire que des gens, il y a une génération qui est passée qui n'a connu que le chef Eyadema Gnassingbé. Moi, je me rappelle qu'à l'époque 2005, le 5 février, moi, j'étais en classe de 3e. C'était un week-end, c'était un samedi. Donc, j'étais devant mes cahiers, j'étudiais quand j'ai appris la nouvelle. Donc, c'était ça, en fait. Maintenant, nostalgie, oui, parce qu'aujourd'hui, les gens ont toujours cette tendance-là à faire cette comparaison. Vous aurez pu remarquer que même sur les réseaux sociaux, il y a des petites blagues qui passent par moment, qui disaient qu'au temps du père, les choses n'étaient pas comme ça, autant des choses... Donc, je pense qu'aujourd'hui, comme on le dit, Eyadema, c'était un homme de paix, un homme pacifique. C'est vrai qu'il a dirigé le Togo avec une main de fer, il s'imposait. Il était vraiment autoritaire. Les gens l'appelaient même le despote. En fait, ça dépend de quel bord tout le monde se met. Mais je pense que c'est un président dont l'hégémonie ou bien dont la puissance en fait transcende les frontières togolaises. Donc, je crois que ici, que ce soit au Togo ou dans la sous-région, il y a toujours cette nostalgie parce qu'on a vu le rôle qu'il a joué dans l'organisation de pas mal de dialogues. Même aujourd'hui, on parle de la CEDEAO, les organisations sous-régionales, il avait son œil dedans. Je pense qu'aujourd'hui, dès qu'on évoque ces institutions-là ou bien dès qu'on fait référence à ces institutions-là, on doit forcément penser à cet homme. Et comme on le dit, il faisait des petites blagues aussi, donc des blagues qui sont restées dans les têtes. C'était un faiseur d'amis. Il est très sociable, très ouvert, puisqu'il aime le dialogue. Il discute, en fait, il ne fait pas de distinction de gens, en fait. Il respecte, ce qu'on appelle la personne humaine, c'est-à-dire qu'il donne le respect à tout le monde. Il dirigeait le Togo de haut, sans jamais le prendre d'en haut. Je pense que c'était ça, Eyadema et Gnassingbé. Et aujourd'hui, avec des effigies, avec des rues qui sont en son honneur, nous avons aujourd'hui l'aéroport qui porte son nom. Je pense qu'il y a toujours cette nostalgie-là. Alors, Adama Djonou, Eyadema, c'était aussi l'homme de tous les surnoms, le timonier, le dinosaure, le baobab. C'était forcément un bien qu'on le disait de lui? Bien évidemment, lorsqu'on crie ces noms-là, ces surnoms sur une personne, cela marque vraiment des étapes dans la vie de l'homme qu'il a eu quand même
a imprimé des marques. Donc c'est ce qui lui donnait réellement dans ses surnoms, qu'il estimait en bien en réalité. En fait, il ne les voyait pas en mal, et c'était normal, puisque à un moment donné, Gnassingbé Eyadema était cet homme-là incontournable. Lorsqu'on prend, disons, la modernité aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'armée, la modernisation du Togo, etc. L'armée, c'est lui, hein. Tout à fait. On ne peut pas parler de l'armée togolaise sans parler de Gnassingbé Eyadema. Et comme partout ailleurs, puisque lorsqu'on évoque cette question, les gens ont toujours tendance à pouvoir donc lui imprimer d'autres marques. Mais lorsque vous prenez dans tous les pays, je pense qu'il y a eu un repère, un président qui a eu réellement à pouvoir y mettre de sa personne des moyens qu'il faut. Puis s'il y en avait qui n'estimaient pas que avoir une armée forte à un moment donné dans une Afrique où on parlait, où le vent de démocratisation poussait, c'était pas normal, mais il y avait Eyadema qui a su réellement donc régenter l'armée togolaise. Et ça, par exemple, c'est un grand repère. Lorsque vous prenez en référence donc à l'unité nationale, etc., et Eyadema, il n'y avait pas de tension. Il y avait des tensions même qu'on pouvait réorienter sur la question judiciaire, mais qu'il essayait donc de récupérer et de pouvoir donc lier. Il gérait en père de famille. Hein. Tout à fait. Donc, personne aujourd'hui ne peut dire que voilà, il était lésé compte tenu d'une telle ou telle situation. Eyadema avait pris en main la chose donc pour réellement rétablir la paix là où elle est menacée, que ce soit au Togo ou hors du Togo. Tout le monde a toujours apprécié Eyadema. Lorsque vous sortez même du Togo, moi j'ai comme l'impression, au Togo nous ne mesurons pas en réalité la hauteur de la personnalité d'Eyadema. Mais lorsque vous sortez des frontières jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y en a qui sont toujours là. Ils vous disent réellement, donc voilà tel repère, c'était Eyadema qui a eu réellement donc à contribuer à telle ou telle situation. On le magnifiait en fait lorsque vous sortez du Togo. Donc je pense que sur le plan national, on ne peut pas, en tout cas, on serait mal vu de ne pas nous rappeler réellement donc de ce baobab-là qui est décédé et qui est même la cause peut-être d'un certain nombre d'événements qu'on aurait pu éviter. Ouais. D'accord. Donc avec sa sagesse aujourd'hui. Alors, vous avez commencé tantôt par évoquer un aspect très particulier de l'homme. C'était celui qui était considéré comme un homme de paix, qui allait sur beaucoup de théâtres. On présente son histoire même comme quelqu'un qui était allé, je pense, dans le conflit du Tchad, en tout cas qui traversait un lac sous les tirs croisés. Bon, ça, c'était pour construire un peu le mythe. C'était pour construire un peu le mythe du personnage dans la tête des gens. Mais ce côté homme de paix à l'extérieur, c'est-à-dire à contrario du dictateur qu'on présente, dont on le présente au plan national, qu'est-ce qu'on peut en dire? Vous savez, monsieur Eyadema Gnassingbé Étienne avait des modèles. Il avait comme modèle le général de Gaulle. Le général de Gaulle, malgré que ce soit lui qui ait lancé l'appel de Londres sur le BBC, quand il est devenu président, au début, les gens l'ont adulé, mais très vite, on lui a tourné le dos, on l'a traité de dictateur, mais il avait une mission. Et je crois que dans un Togo qui venait de se séparer de son nouveau président, de son premier président démocratiquement élu après l'indépendance, on avait eu besoin d'un homme comme Eyadema. Tout le monde sait aujourd'hui, on peut le dire, ce n'est plus un secret, que ce n'est pas Eyadema qui a tué Sylvanus Olympio. Mais l'homme n'a jamais eu à dire ouvertement, c'est un secret qu'il a gardé jusqu'à sa mort. Il ne pouvait pas le dire. Il a respecté sa parole qu'il s'est donnée. Sinon, Eyadema pouvait s'exprimer au cours d'une conférence de presse. Voilà ce qui s'est passé pour Sylvanus Olympio. Vous savez tous que je ne l'ai pas tué. Alors, c'est lui qui avait endossé à l'époque. Oui, personne, il a endossé. Après... C'est pourquoi je parlais de jeunes, de la jeunesse. Parce que si Eyadema, en ce temps-là, était un peu plus âgé, je ne pense pas qu'il puisse accepter. Mais on laisse tout maintenant au temps. Eyadema, le regret qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est que l'un de ses rêves, il n'a pas pu le voir. C'était dans les années 99. Il avait vraiment eu envie de faire une réconciliation véritable avec l'un de ses plus farouches opposants, J-Christ Sylvanus Olympio. Les discussions avaient démarré sous l'égide de la communauté internationale, de certaines organisations comme la Santé Gidio, depuis les années 99. Et jusqu'en 2003, Eyadema avait espoir qu'un jour, il allait rencontrer J-Christ Olympio avec l'aide des Français, notamment du président
Jacques Chirac, mais il n'a pas eu cette possibilité. Et je vais vous dire aujourd'hui quelque chose, que ce soit M. Yadema comme Dr. J-Chris Olympio présentement, ils n'ont jamais eu cette possibilité de se voir face à face un jour, de se serrer la main ou de discuter au moins. Ils se voyaient de loin par les écrans, ainsi de suite. Donc je crois que ça fait partie des rêves que Yadema aurait voulu. On se souvient de son déplacement pour l'Hôtel de la Paix, de sa déclaration au moment où Jacques Chirac était au Togo. Alors, à un moment, Yadema a su observer son opposition. Il a su connaître presque tous les acteurs qui constituaient l'opposition et il a su, à un moment, ramener certains vers lui. On ne va pas donner les noms ici, mais tout le monde le sait. Et son plus grand regret, c'est de n'avoir pas pu s'entendre avec J-Chris Olympio et publiquement. Oui. Et aujourd'hui, l'homme a tellement marqué le pays que même après des décennies, le nom de Yadema sera toujours évoqué quand on parlera du Togo. Et on peut dire aussi qu'au niveau africain, si on prend la Côte d'Ivoire, par exemple, nos frères de la Côte d'Ivoire ont gardé de grands souvenirs de M. Yadema, qui était le seul à rencontrer Houphouët-Boigny 1 ou 2 jours avant sa mort. Ce que les deux se sont dit réellement, les Ivoiriens disent, c'est chez lui que nous devons écouter ça. Alors, il y a un autre aspect, c'est vrai qu'il est mort le 5 février 2005, mais une question se pose toujours. De quoi est-il mort? On va revenir sur cela juste après la pause.